Avez-vous déjà imaginé affronter un guerrier de près de 3 mètres de haut, entièrement recouvert d'une armure? Et si je vous disais que dans la Bible, il n'y avait pas un, mais 2 géants comme celui-ci, si redoutables qu'ils faisaient trembler de peur des armées entières? Préparez-vous pour un voyage épique à travers les pages sacrées, où nous découvrirons comment Dieu a utilisé l'improbable pour vaincre l'apparemment invincible. Notre voyage commence dans le désert, où les Israélites, fraîchement libérés de l'esclavage en Égypte, affrontent leur premier géant, Og, roi de Basan. Imaginez la scène, un peuple qui a passé des générations en captivité, maintenant confronté à un roi dont le lit mesurait plus de 4 mètres de long. La Bible nous donne des détails fascinants sur Og dans Deutéronome 3:11, car il ne restait parmi les Réphaïm qu'Og, roi de Basan. Voici son lit, un lit de fer, n'est pas celui des enfants d'Ammon. Sa longueur est de 9 coudées, et sa largeur de 4 coudées, selon la coudée commune. Ce verset nous donne non seulement une idée de la taille impressionnante d'Og, mais révèle également comment sa renommée s'est répandue au point que son lit a été conservé comme une relique. On n'était pas seulement grand en stature, mais aussi en puissance. Il dirigeait plus de 60 villes fortifiées, chacune protégée par de hauts murs, des portes et des verrous. Imaginons la terreur qui s'empara des Israélites lorsqu'ils rencontrèrent un adversaire comme celui-ci. Comment un peuple sans expérience militaire pourrait-il vaincre un géant qui commandait un royaume aussi vaste et fortifié? Mais voici la première leçon puissante. La taille du défi n'a pas d'importance lorsque Dieu est à nos côtés. L'Éternel dit à Moïse dans Nombre 21:34, « Ne le crains pas, car je l'ai livré entre tes mains, lui, tout son peuple et son pays. » Cette promesse semblait certainement presque incroyable aux Israélites, mais Dieu était sur le point de démontrer que sa parole se réalise toujours. Il est intéressant de noter que ce n'était pas la première fois que Dieu donnait une telle assurance à son peuple. Avant la bataille contre Og, les Israélites avaient déjà affronté et vaincu Sion, roi des Amoréens, avec une promesse similaire de Dieu. Cette expérience antérieure aurait dû renforcer la foi du peuple, mais affronter un géant comme Og représentait toujours un défi redoutable. La répétition de la promesse de Dieu en ce moment critique nous rappelle qu'il est patient avec nos doutes et nos peurs, toujours prêt à nous donner assurance et confiance. La bataille qui a suivi était tout simplement spectaculaire. Malgré toute la force et les défenses d'Og, les Israélites, dirigés par Moïse et renforcés par la promesse de Dieu, remportèrent une victoire écrasante. Deutéronome 3:7 nous donne une description vivante du résultat. L'Éternel, notre Dieu, livra entre nos mains Og, roi de Basan, et tout son peuple, et nous le battîmes jusqu'à ce qu'il n'en restât plus aucun. À cette époque, nous avons pris toutes leurs villes. Il n'y eut pas une ville que nous ne prîmes, 60 villes, toute la contrée d'Argob, comme nous l'avions fait à Sion, roi d'Heshbon, détruisant entièrement toutes ces villes, femmes et enfants. Mais nous avons pris pour nous tout le bétail et le butin des villes. Cette description détaillée sert non seulement de document historique, mais aussi de témoignage de la victoire complète que Dieu a accordée à son peuple. La mention spécifique des 60 villes fortifiées souligne l'ampleur du triomphe, montrant qu'aucune défense humaine, aussi impressionnante soit-elle, ne peut résister à la puissance de Dieu lorsqu'il agit en faveur de son peuple. Cette victoire n'était pas seulement un triomphe militaire, mais un témoignage vivant de la puissance de Dieu et de sa fidélité à ses promesses. Imaginez l'impact que cela a eu sur la foi et le courage des Israélites, un peuple qui, peu de temps auparavant, craignait même de retourner en Égypte face aux difficultés, avait maintenant vaincu l'un des rois les plus redoutables de la région. La conquête de Basan est devenue un événement marquant dans l'histoire d'Israël, souvent rappelé dans les psaumes et ailleurs comme un exemple de la puissance libératrice de Dieu. Par exemple, le psaume 135:10-12 déclare « Il frappa de nombreuses nations et fit mourir de puissants rois, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les royaumes de Canaan. Il donna leur pays en héritage à son peuple d'Israël. » Ce souvenir servirait de phare d'espoir et de confiance pour les générations futures, leur rappelant qu'avec Dieu, aucun obstacle n'est insurmontable.
La victoire sur Og n'a pas seulement éliminé un. La menace posée par Og ne se limitait pas à éliminer un obstacle immédiat, mais ouvrait également la voie à la conquête de la terre promise. Basan, une région fertile et stratégiquement vitale située à l'est du Jourdain, fut conquise par les Israélites, leur fournissant une base solide pour de futures campagnes à l'ouest du Jourdain. De plus, vaincre un roi aussi puissant et craint qu'Og a probablement envoyé des ondes de choc dans tout Canaan, semant la peur dans le cœur des autres peuples auxquels les Israélites seraient confrontés. Cela est évident dans Josué 2:10, lorsque Rahab, la prostituée de Jéricho, s'adresse aux espions israélites en disant « Car nous avons appris comment l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer Rouge devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte, et ce que vous avez fait aux deux rois des Amoréens, Sihon et Og, qui étaient au-delà du Jourdain, et que vous avez détruits par interdit. » Ce passage révèle comment la renommée des victoires d'Israël, y compris la défaite d'Og, s'est répandue, accomplissant ainsi la promesse de Dieu de faire craindre Israël au peuple, selon Deutéronome 2:25. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des siècles plus tard, les Israélites allaient affronter un autre géant, peut-être encore plus intimidant qu'Og. Son nom était Goliath, et il allait devenir le champion des Philistins, les ennemis d'Israël, à l'époque du roi Saül. Le scénario de cette nouvelle bataille ne pourrait pas être plus différent. Au lieu du désert et des villes fortifiées de Basan, nous avons maintenant la vallée d'Éla, une région fertile de la Judée montagneuse. Le contexte politique et militaire avait également changé de façon spectaculaire. Il ne s'agissait plus d'un peuple nomade fraîchement arrivé d'Égypte, mais d'une nation établie avec son propre roi. Cependant, malgré tous ces changements, le défi de faire confiance à Dieu face à un ennemi apparemment invincible persistait. Goliath était un spectacle imposant, comme le décrit la Bible dans 1 Samuel 17:4-7. Alors, sorti du camp des Philistins, un guerrier nommé Goliath, de Gath. Il mesurait 6 coudées et un empan. Il portait un casque de bronze sur la tête, une écaille pesant 5000 cycles de bronze, des jambières de bronze sur les jambes et un javelot de bronze entre les épaules. Le bois de sa lance était comme l'ensouple d'un tisserand, et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer, et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir à ces mesures. 6 coudées et un empan équivalent à environ 2,90 mètres. L'armure qu'il portait pesait environ 57 kilos, plus que celle de nombreux adultes. Sa lance, décrite comme une hampe de tisserand, avait une pointe en fer qui pesait environ 7 kilos. Goliath n'était pas seulement un géant, mais une véritable forteresse ambulante. Pendant 40 jours, il défia les armées d'Israël, se moquant d'elles et de leurs dieux. 1 Samuel 17:8-10 rapporte leurs paroles moqueuses. « Pourquoi êtes-vous sortis pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas un Philistin, et vous, serviteur de Saül? Choisissez parmi vous un homme qui descendra vers moi. S'il peut combattre avec moi et me frapper, nous serons ses serviteurs. Mais si je le vains et le frappe, vous serez nos serviteurs et nous servirez. » Il a ajouté, « Aujourd'hui, je défie les troupes d'Israël. Donne-moi un homme pour que nous puissions tous les deux nous battre. » Imaginez l'impact dévastateur que cela a eu sur le moral des troupes israéliennes. Chaque matin et chaque soir, pendant plus d'1 mois, on leur rappelait leur apparente infériorité face à ce colosse philistin. La peur se répandit comme une peste dans le camp. La situation était si grave que 1 Samuel 17:11 nous dit « Lorsque Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, ils furent saisis d'une grande frayeur et d'une grande crainte. » C'est dans ce scénario désespéré qu'un héros improbable entre en scène. David, un jeune berger. Son introduction dans le récit se fait de manière apparemment décontractée, puisqu'il n'était pas sur le champ de bataille mais à la maison, gardant les moutons de son père. Ce n'est que lorsque son père l'envoya porter des provisions à ses frères dans l'armée que David fut confronté à la situation. 1 Samuel 17:20-22 nous dit « David se leva de bon matin, laissa les brebis à un gardien, prit la charge et partit comme Guéché l'avait ordonné. Il est arrivé à la tranchée alors que l'armée sortait en formation de combat et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins s'alignèrent, ligne contre ligne. David laissa le chargement aux soins de ceux qui gardèrent les bagages,
courut au rang, arriva et salua ses frères. Cette scène met en évidence le contraste entre David et les soldats expérimentés. Alors qu'ils se préparaient au combat avec des cris de guerre, David venait d'arriver, comme un simple messager, inconscient de la terreur qui s'emparait du camp. Alors que tous les guerriers expérimentés étaient paralysés par la peur, ce jeune homme, animé d'une foi inébranlable, s'est porté volontaire pour affronter Goliath. La réaction de David au défi de Goliath est rapportée dans 1 Samuel 17, 26, où il dit « Que sera-t-il fait à l'homme qui tuera ce Philistin et ôtera l'opprobre d'Israël? Qui est ce Philistin incirconcis pour défier l'armée du Dieu vivant ?» Remarquez à quel point la perspective de David était complètement différente de celle des soldats. Tandis qu'ils voyaient un géant invincible, David ne voyait qu'un Philistin incirconcis qui osait défier le Dieu vivant. Cette différence de perspective est cruciale pour comprendre le courage de David. Sa confiance ne reposait pas sur sa propre force ou sur ses propres capacités, mais sur la fidélité et la puissance de Dieu. L'offre de David de combattre Goliath a d'abord été accueillie avec scepticisme et même moquerie. Son propre frère Eliab l'accusa d'arrogance et d'irresponsabilité. Lorsque le roi Saül permit finalement à David d'affronter Goliath, il essaya de le revêtir de sa propre armure. Un geste bien intentionné, mais qui démontrait un manque de compréhension de la véritable source de la force de David. Le refus de David de porter une armure, rapporté dans 1 Samuel 17, 39, n'était pas seulement une question de confort physique, mais une affirmation de foi. Il ne comptait pas sur la protection humaine, mais sur la protection divine. Les paroles de David à Saül dans 1 Samuel 17, 37 résument sa confiance. « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » La confrontation entre David et Goliath est l'un des moments les plus dramatiques et les plus inspirants de l'histoire biblique. Les paroles de David, alors qu'il s'approchait de Goliath, résonnent à travers les siècles. « Vous venez contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre vous, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que vous avez défié. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains. Je te frapperai, je te couperai la tête, et je livrerai aujourd'hui les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. » 1 Samuel 17, 45, 46. Cette déclaration n'est pas seulement une démonstration de courage, mais une profession de foi. David comprit que la bataille n'était pas seulement entre lui et Goliath, mais qu'elle était une opportunité pour Dieu de montrer sa puissance à toutes les nations. Ce qui s'est passé ensuite a été l'un des moments les plus inattendus et les plus décisifs de l'histoire d'Israël. Armé seulement d'une fronde et de 5 pierres lisses, David affronta le géant. 1 Samuel 17, 49, 50 décrit le résultat. David fouilla dans son sac, en prit une pierre, la lança et frappa le Philistin au front. La pierre s'est plantée dans son front, et il est tombé face contre terre. David fut donc plus fort que le Philistin, avec une fronde et une pierre, et il frappa le Philistin et le tua, bien que David n'eut pas d'épée à la main. Ce moment a non seulement décidé de l'issue de la bataille, mais a également démontré de façon spectaculaire que la véritable force ne réside pas dans la force physique ou dans les armes, mais dans la foi et la confiance en Dieu. La chute de Goliath avec une seule pierre bien placée n'était pas seulement un coup de chance, mais une manifestation tangible de la puissance de Dieu agissant à travers un serviteur fidèle. La victoire de David sur Goliath ne fut pas seulement un triomphe personnel, mais un tournant décisif dans l'histoire d'Israël. Cela a marqué le début de l'ascension de David en tant que leader et futur roi, et a servi de puissant témoignage de la puissance de Dieu à accomplir l'impossible à travers ceux qui ont confiance en lui. L'impact immédiat de cette victoire est décrit dans 1 Samuel 17, 51-53. David courut, se tint debout sur le Philistin, prit son épée, la tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Quand les Philistins virent que leur champion était mort, ils s'enfuirent.
Alors les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris, et les poursuivirent jusqu'à l'entrée de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés tombèrent sur la route de Saraï à Gath et à Écron. La défaite de Goliath a non seulement éliminé la menace immédiate, mais a également inspiré toute l'armée d'Israël à poursuivre et à vaincre les Philistins, transformant ce qui aurait pu être une défaite humiliante en une victoire retentissante. Transformer ce qui aurait pu être une défaite humiliante en une victoire écrasante. Ces deux histoires, séparées par des siècles, partagent des thèmes profonds qui continuent de résonner encore aujourd'hui. Tous deux démontrent que les géants de notre vie, qu'il s'agisse de défis, de peurs ou d'adversaires, peuvent sembler insurmontables à première vue. Mais lorsque nous faisons confiance à Dieu et agissons avec foi, nous réalisons qu'aucun obstacle n'est trop grand. La victoire d'Israël sur Og et la victoire de David sur Goliath ne furent pas le résultat d'une supériorité militaire ou de stratégies brillantes, mais d'une confiance inébranlable dans la puissance et la fidélité de Dieu. Cela nous rappelle que dans nos propres batailles, la clé de la victoire ne réside pas dans notre force ou nos ressources, mais dans notre volonté de faire confiance et d'obéir à Dieu, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Og et Goliath représentant plus que des ennemis physiques, ils symbolisent tout ce qui nous intimide, nous fait douter et craindre. Il peut s'agir de problèmes de santé, de difficultés financières, de relations difficiles ou de conflits internes. Cependant, le principe reste le même. Avec Dieu, nous pouvons affronter et surmonter même les défis les plus redoutables. Tout comme les Israélites ont affronté Og et que David a fait un pas de foi face à Goliath, nous sommes appelés à agir avec foi face à nos propres géants. La promesse de Dieu dans Ésaïe 41:10 résonne à travers ces histoires et nous parvient aujourd'hui. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai et je te soutiendrai de ma droite triomphante. La leçon de Moïse sur la conduite des Israélites contre Og nous enseigne l'importance d'un leadership basé sur la foi, même face à un ennemi apparemment invincible. Moïse a fait confiance à la promesse de Dieu et a inspiré le peuple à faire de même. Cela nous rappelle qu'en tant que leader dans nos propres sphères d'influence, notre confiance en Dieu peut inspirer les autres à affronter leurs propres géants. Le leadership de Moïse, à ce moment critique, n'était pas basé sur sa propre force ou sa sagesse, mais sur sa volonté de faire confiance à Dieu et de lui obéir. De même, nous sommes appelés à diriger non pas par la domination ou la force, mais par la foi et l'exemple, confiant que Dieu peut faire l'impossible à travers nous. D'un autre côté, l'histoire de David et Goliath nous montre que Dieu choisit souvent l'improbable pour accomplir ses desseins. David n'était pas un guerrier entraîné, mais un jeune berger. Cependant, sa foi et son courage ont fait de lui le héros dont Israël avait besoin à ce moment-là. Cela nous encourage à ne pas sous-estimer notre potentiel lorsque nous sommes alignés sur les desseins de Dieu. Comme Paul l'a écrit dans 1 Corinthiens 1, 27-29. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et il a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, et celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant lui. » Cette vérité nous rappelle que Dieu peut utiliser n'importe lequel d'entre nous, quelles que soient nos limites apparentes, pour accomplir ses desseins et glorifier son nom. Les deux histoires soulignent également l'importance de faire confiance aux ressources de Dieu et non aux nôtres. Les Israélites n'auraient eu aucune chance contre Og, ne comptant que sur leur propre force, tout comme David n'a pas pu vaincre Goliath avec des armes conventionnelles. C'est la confiance dans la puissance de Dieu qui a fait la différence. Cela nous oblige à reconsidérer la manière dont nous abordons nos propres défis. Avons-nous confiance en nos capacités ou en la force infinie de Dieu? L'apôtre Paul a exprimé cette vérité dans 2 Corinthiens 12, 9, 10, lorsqu'il a écrit « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, à cause de Christ, je prends plaisir aux faiblesses, aux outrages, aux calvaires, aux persécutions, aux angoisses, parce que quand je suis faible,
alors je suis fort. En fin de compte, ces récits nous enseignent la véritable nature du courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. Moïse et David ont certainement tous deux ressenti de la peur face à leurs géants respectifs, mais ils ont choisi d'agir en se basant sur la confiance en Dieu. Dans votre foi, pas dans vos peurs. Cela nous encourage à affronter nos propres appréhensions, avec la confiance que Dieu est à nos côtés, comme nous le rappelle Josué 1. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne crains rien et ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ces histoires nous motivent à développer un courage basé non pas sur notre propre force, mais sur la certitude de la présence et de la puissance de Dieu dans nos vies. Ils nous invitent à faire des pas de foi, confiant que, tout comme Dieu était avec Moïse et David, il est aussi avec nous, prêt à nous donner les moyens de faire face à tout défi sur notre chemin.